Devenez témoins et messagers des petites îles qui souffrent du réchauffement climatique. C'est l'appel qu'Epop vous adresse. Comment devenir un observateur ou un reporter? Nous assisterons à un atelier à Bourail avec des jeunes. Et pour en parler, nous accueillons ce soir l'un des cofondateurs du réseau Epop, Max Bale, dans ce journal. À 15 mois du référendum, les listes électorales font parler d'elles. D'une part, du côté du gouvernement, où le personnel de la direction des affaires coutumières a débrayé ce matin. Et d'autre part, sur un versant plus politique, nous entendrons la réaction de l'Union calédonienne à l'avis du Conseil d'État. Et enfin, suite de notre feuilleton de la semaine, il est consacré à la présence des légionnaires à l'île des Pins. Aujourd'hui, nous allons voir comment s'entame la journée de mission qui a débuté à 6 h. Un moment de partage perçu différemment par les légionnaires et la famille d'accueil. Vous verrez pourquoi dans ce journal. Et pour commencer, direction le lycée de Pointe-Bout. Et vous, à l'occasion de la fête de la science, vous verrez que nos jeunes s'impliquent contre le réchauffement climatique. Les élèves ne manquent pas d'idées. Vous verrez que si cette claquette n'est pas le look de vos rêves, elle est très utile. Prosper Poitou. On sait qu'il y a les sacs plastiques biodégradables qui existent. Donc on s'est dit pourquoi pas des claquettes et donc faire un plastique beaucoup plus épais parce que les plastiques, pour les sacs plastiques c'est très fin et marcher dessus ce serait pas très l'idéal. On a choisi ce sujet pour pallier aux pollutions par les autres plastiques qui sont faits à base de pétrole. Ça pollue les plages aussi et du coup ça peut tuer des animaux comme par exemple les tortues. Et qui confondent les sacs plastiques avec des méduses. Et du coup, ils les avalent et elles s'étouffent avec. La dégradation des plastiques sont très variées et très lentes. Par exemple, un pochon plastique met 50 ans à se dégrader. Alors que nous, notre claquette, elle mettrait 6 mois, 1 an maximum à se dégrader. Ce plastique, on a mis de la maïzena dedans, c'est du maïs. On a mis de la glycérine, c'est du sucre, qui pourra relier les molécules de la maïzena ensemble avec de l'eau distillée. C'est comme l'eau du robinet, mais en déminéralisé et avec moins de bactéries dedans. Il nous faut à peu près... déjà, la conception du plastique, c'est aléatoire, ça dépend de l'environnement et puis de la chaleur, de la température de la plaque chauffante. Et environ 2 heures pour faire ça. Et après 1 semaine de séchage, dedans une étuve, pour qu'il n'y ait pas de bactéries le moins possible. Et après, assembler les morceaux, il faudrait 2 heures maximum. Donc en 1 semaine et demie, ça devrait être bon. En fait, normalement, on l'avait fait que pour la fête de la science. Mais on voulait essayer de réussir quelque chose pour que si jamais d'autres personnes veulent essayer ça à une plus grande échelle comme les industries, qu'ils puissent en faire pour la planète et pas juste pour les Calédoniens. Cédric, si tu nous regardes, maintenant grâce à ces chaussures, tu pourras te chausser. Voilà, ce sont des jeunes qui s'impliquent contre le réchauffement climatique et les ouragans comme Irma, Maria vont se multiplier de plus en plus à cause du réchauffement climatique. C'est en tout cas l'avis de certains scientifiques, notamment la montée des eaux qui touche certaines îles du Pacifique. Et pour faire parler d'elles, des jeunes sont appelés à devenir des observateurs. On en parle ce soir avec notre invité, Max Bale. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes l'un des cofondateurs du réseau Epop qui rassemble des reporters d'Océanie, d'Afrique et des Caraïbes. Vous êtes aussi responsable de RFI, Planète Radio. Et aujourd'hui, vous êtes là pour nous parler d'Epop. Une question, Epop, c'est quoi? Epop, c'est un réseau de petites ondes participatives visant à améliorer la communication entre les populations et essayer de capter le ressenti des populations parce que nous estimons qu'actuellement, on parle beaucoup de gros résultats scientifiques, d'analyses, de chiffres, de courbes. Et on oublie peut-être un petit peu le ressenti des populations qui, elles, sont confrontées quotidiennement déjà aux premières conséquences du changement climatique. Sur place. Et vous étiez justement à Bourail, vous animiez des ateliers avec ces futurs observateurs du Pacifique et du pays. L'objectif, réaliser des reportages de 3 minutes pour sensibiliser aux enjeux du réchauffement climatique. Notre jeune journaliste était sur place. Vanessa Kédé a suivi l'équipe de médias
Medjo et Ernesto qui devaient réaliser un reportage sur le thème de l'érosion. Je peux mettre le micro sur toi? Ah, le micro. Ah non, il va être visible. C'est pas grave ça. Juste. Medjo et Ernesto doivent réaliser un court-métrage sur l'érosion. Leur personnage, Tony, 67 ans, originaire du coin, va leur raconter les changements qu'il a vus sur cette zone depuis son plus jeune âge. Avec 2 iPhones, un micro et un mini trépied, un matériel high-tech certes, mais pas toujours facile de tenir longtemps sans bouger lors d'une interview. C'était compliqué, ma main tremblait et du coup c'est pour ça heureusement que Max est venu pour la soutenir un petit peu. Non, je pensais que ça allait être plus facile, mais en réalité il y a plein de choses qu'il faut prendre en compte derrière. Max, un des encadrants du projet hip-hop, leur explique comment s'y prendre et surtout comment réaliser un court-métrage émouvant. Et là, on a besoin de voir Tony en train de regarder la roche, en train de penser à tout ce qu'il nous a dit, de faire référence à son passé, à sa vie. Et donc il faut absolument qu'on ait des plans où Tony n'est plus avec nous, il est tout seul, il est chez lui. Max? Oui. Ça va? J'ai besoin juste d'un spécialiste pour me confirmer que c'est bon au niveau du cadrage. Là, non, là t'es pas bon là. Ah bah. Tu regardes pas la demoiselle, c'est monsieur qui va te poser la question. Et donc tu vas le regarder à lui. D'accord. Tony, tout à l'heure, on me parlait du sapin, du cocotier. Cela, ça représente quoi dans le monde Ghana? Le sapin, c'est le symbole de l'homme, là. Et le cocotier, c'est le symbole de la femme. Et pourquoi c'est celle-là que tu préfères? Parce que voilà, il nous parle de. En fait, on peut pas distinguer notre environnement de nous-mêmes. Nous, sur notre environnement, on n'est rien et du coup, il nous explique un petit peu toute la symbolique du sapin et du cocotier, de l'homme et de la femme. Et il nous dit que le jour où il n'y aura plus de sapin, le jour où il n'y aura plus de cocotier, alors on ne sera plus là. Ces jeunes ont 3 jours pour réaliser leur court-métrage et ainsi donner leur vision face à ce sujet. Alors Max Bail, une réaction par rapport à ce reportage, est-ce que ça se passe comme ça à chaque fois? Alors ça se passe comme ça, je suis très fier des travaux effectués par nos jeunes hip-hoppers, on appelle ça des hip-hoppers, qui faisaient leur premier reportage ce matin. Et en fait, je suis très fier aussi de voir que ce soit du côté des populations résidentes et notamment des anciennes générations, ce qu'on appelle les anciens, les vieux, des liens se font très vite avec les jeunes générations. Et quelque part, ce lien manquait. Et le projet hip-hop, c'est un peu aussi de travailler sur l'intergénérationnel. On se nourrit peut-être pas assez du passé pour préparer le futur. D'accord. Alors, des questions pratiques. Eden Deveau est avec nous. Elle nous a rejoint sur ce plateau, journaliste en herbe, on va dire ça, en stage du lycée Michel Rocard. Elle est intéressée par le projet. Elle aimerait vous poser quelques questions. Bonsoir Max. Bonsoir. Moi, j'aimerais savoir comment sont sélectionnés les jeunes d'hip-hop. Sur un critère très simple qui s'appelle l'envie. L'envie de s'investir, le courage, parce que c'est beaucoup de travail, ça s'est vu dans le reportage, tout n'est pas si simple. L'envie, le courage, la motivation. On ne demande aucun critère, il n'y a pas de critère à demander, c'est juste j'ai envie de le faire. Donc je ne vais pas le faire, je dois le faire. D'accord. Avant-dernière question, dans quel cadre sont diffusés les reportages? Très bonne question. J'ai la chance de diriger une structure qui appartient au groupe France Média Monde, qui regroupe France 24, une chaîne en 4 langues, depuis aujourd'hui d'ailleurs. France 24 ouvre sa rédaction en espagnol aujourd'hui. RFI, donc la chaîne de radio qui diffuse en 13 langues, et RMC Doualia, qui est une radio qui diffuse en langue arabe. Donc on a ces capsules ont pour ambition d'être diffusées de façon mondiale. Et je me bats pour qu'à partir du 1er janvier 2018, de façon hebdomadaire, des capsules, notamment celles liées à la situation dans le Pacifique, puissent être diffusées sur les antennes de France 24. Et elles le seront aussi lors de la COP 23. Alors, merci Eden. Une dernière question pour vous. Combien de temps vous êtes au pays? Le temps qu'il faudra, mais le temps qu'il faudra pour donner envie aux jeunes hip-hoppers de continuer leurs travaux, parce que ça me semble extrêmement important que la parole des anciens puisse remonter. Vous savez,
je vais être très long et c'est pour ça que vous allez m'interrompre, c'est très bien. Mais je voudrais juste dire que le monde dans le Pacifique, la situation dans le Pacifique est très peu perçue. En Europe notamment, où je viens, ou en Afrique aussi. Et je suis très content de voir que des projets comme Hip Hop fonctionnent bien dans le Pacifique. On était à Fidji, on va aller au Vanuatu, on est aujourd'hui, enfin on est pendant cette période en Nouvelle-Calédonie. Et c'est important de sensibiliser aussi la population mondiale sur ce qui se passe dans le Pacifique. Merci Max Bail, merci Eden d'avoir répondu à nos questions. Merci pour l'invitation. Avec plaisir. Social débrayage ce matin devant la direction de la gestion et de la réglementation des affaires coutumières du gouvernement. Le personnel s'insurge contre un courrier de l'État adressé au service. Il serait pointé, je cite, leur manque d'engagement pendant l'établissement des listes électorales. Les précisions de Lindsay Wamo. On fera un débriefing cet après-midi à 15h. Ce matin, pas de banderole devant les portes de la DGRAC. Mais la colère est là. À l'origine du conflit, cette lettre. Une lettre écrite par le haut-commissaire à l'intention du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Dans celle-ci, le haut-commissaire déplore, je cite, le manque d'engagement de la DGRAC dans la mission qui lui est confiée. Mais quelle mission? L'année dernière, l'ISEE, l'Institut de la statistique et des études économiques, demande, sous l'autorité de l'État, de récupérer un fichier de la DGRAC. Ce fichier contient l'ensemble des fiches d'état civil des personnes de statut coutumier. Ce registre était jusqu'alors dans les années 2000 géré par l'État. Mais lorsque l'ISEE croise les données de la liste générale avec les données de la DGRAC, environ 68 000 personnes sont bien inscrites sur la liste générale, mais restent près de 23 000 qui ne trouvent pas de correspondance avec cette liste. La DGRAC va devoir identifier ces personnes et rendre fiables ces données. C'est cette mission dont parle le haut-commissaire. Mais selon la direction de la DGRAC, ce travail a pris fin depuis juillet 2017 déjà. Je connais leur sérieux et ils ont rendu en temps et en heure, puisque le 3 août avait été rendu donc un chiffre de 22 700 personnes désormais, et qui est le fruit de ce travail et de la mobilisation de ces agents. Pour l'heure, la DGRAC compte continuer les débrayages et prévoit même de se rendre devant les portes du gouvernement. Le Conseil d'État donne un avis positif sur l'inscription automatique de tous les natifs sur les listes générales. Un avis adressé par courrier aux élus calédoniens ce week-end. Souvenez-vous, hier, le mouvement Les Républicains calédoniens et les Républicains s'exprimaient sur la question. Aujourd'hui, Gérard Régnier, secrétaire général de l'Union calédonienne, s'exprime au micro de Lindsay Wamo. Le mouvement Union calédonienne est totalement satisfait de l'avis du Conseil d'État qui démontre bien l'importance du référendum et donc l'importance que l'État français doit prendre en compte réellement ce référendum et le fait que les gens soient inscrits sur la liste électorale de consultation. Pour ce faire, donc, l'avis du Conseil d'État nous dit simplement qu'il y a possibilité d'inscrire les gens sur la liste générale et qu'à partir de là, c'est la loi organique, son article 218.2, qui permettra d'inscrire les gens sur la liste électorale de consultation, chose dont nous sommes totalement satisfaits. En bref, le président du Sénat coutumier serait bien Pascal Sihazé. La requête déposée par Jean-Luc Mahé, secrétaire général visant à annuler la délibération désignant Pascal Sihazé, président a en effet été rejetée par le juge des référés. En bref, toujours, le gouvernement vient d'attribuer 15 millions de francs CFP à destination des Antilles suite au passage des ouragans Maria et Irma, une subvention répartie à hauteur de 5 millions entre chacune des 3 provinces. Après la rencontre hier entre les légionnaires et la famille Wemama de la tribu de Touété à l'île des Pins, dans notre feuilleton de la semaine, aujourd'hui nous allons voir comment s'entame la journée de mission qui débute à 6 h du matin. Un moment de partage ou pas, un reportage de Falay Wejo. Mettre la marmite là, pour chauffer.
Mais les gens qui vivent dans la tribu, comme ça, ils sont à manger dans le champ. Ouais, on a besoin juste de pain, un peu de sucre, puis après, le reste du temps, on mange la culture des gens. Quoi. Je me réveille à 5 h du matin et comme la tribu m'avait confié ce petit travail-là, d'aller prendre du pain pour les amis de l'armée. Quoi. Et vous pensez quoi là de leur arrivée ici dans la tribu? Oui, c'est bien parce qu'ils vont nous aider à aider les personnes qui ont du travail à faire. Et c'est aussi un échange. Là, je viens de découvrir chez lui par rapport à notre discussion. Et puis, il me demande comment la température ici. Donc ici, chez nous, on dit qu'il fait froid, mais chez lui, c'est plus froid qu'ici. Comme le premier jour, les invités sont à table. La famille, quant à elle, reste dans les cuisines. Un des militaires finit par me demander pourquoi les habitants ne mangent-ils pas avec eux. Sont-ils réticents à voir des étrangers? Ça ne m'avait pas choqué avant qu'il me confie ce malaise, car moi-même, je ne m'installais pas à table avec eux. Je réalisais à ce moment-là qu'il y avait un malentendu, dû à une appréciation culturelle différente. J'en fais part à Maryse, la maîtresse de maison. Si chez nous, quand on reçoit du monde, des étrangers, on les... c'est eux les invités. On les laisse manger avant et nous après. Plus, oui, voilà, c'est par politesse. L'heure des travaux a commencé. Pour les effectuer, le groupe de militaires est partagé en deux. Une moitié est ici, à Tokwe, dans la tribu de Touété, où se trouve l'un des principaux captages d'eau qui alimente la moitié de l'île. Problème, ce captage avait été fermé un moment, dû à la forte teneur de nickel que contenait son eau. Les incendies répétitifs sur cette zone ont laissé place à des plantes invasives qui ne filtraient plus l'eau, contrairement à sa forêt initiale. Les légionnaires sont donc chargés de débrousser la zone, couper les plantes invasives, comme les pinus de Caraïbes. Les élèves de l'école et du collège de l'île devront ensuite mettre en terre des plans. Un projet pédagogique à l'initiative du directeur des établissements scolaires de l'île, en collaboration avec la province sud. Le RIMAP vient en renfort, on avait besoin de bras, parce qu'on voulait aussi que l'action qu'on fait pour une première fois soit visible de tous et puisse parler en fait aux autres tribus notamment, et puis motiver ces autres tribus de faire la demande auprès du collège pour peut-être commencer aussi à monter ce genre de projet voilà, sur leur propre territoire. Pendant ce temps, à 13 km d'ici, l'autre moitié des militaires travaillent sur un des chantiers de la maison commune de Touété. Parmi eux, Dorine, 24 ans. Légionnaire depuis 2 ans et 9 mois, il est originaire de Moldavie. C'est pas facile, on est tous de différentes nationalités, on est tous de différentes manières, religions et ainsi de suite. Mais là, on comprend tous les systèmes d'ici et on ne pose pas de questions. C'est comme ça, on regarde notre ancien, et on fait pareil. Et après, voilà, on fait notre groupement. On sert à la Légion à la fin. L'après-midi passe et la nuit tombe rapidement. En attendant l'heure du repas, je finis par capter des échanges entre militaires et cougniers. Mais avec les autres tribus, vous parlez la même langue ou pas? Oui. C'est pas comme sur la grande terre là. C'est pas pareil. Donc vous tous vous parlez la même langue. Ici on parle la même langue, mais sur la grande terre, c'est pas pareil. C'est quoi la grande terre? Sur la Nouméa. On veut dire les plus grands, au continent. Personnellement, je suis très satisfait de notre TEP vis-à-vis de la population. On a été bien accueillis. Je viens de Madagascar. Enfin, pour moi, il n'y a pas trop grande différence. Vraiment. C'est presque la même coutume, la même culture. Au niveau de la gastronomie, pareil. Du riz, du poulet, voilà, tous les ignames et les légumes locaux. Plus tard dans la soirée,
je découvrirai à mon tour une tradition très répandue et respectée dans la Légion étrangère. Suite de notre feuilleton, demain, la 10e édition du Salon international du livre océanien. Le silo commence demain, commence ce jeudi plutôt, un événement sur le thème de l'environnement. Et tout comme la foire de Koumak, nous serons en direct depuis Pointe-Dimier à partir de demain, jeudi et vendredi pour des éditions spéciales. Dans l'émission Bienvenue dans la bande, pour ce mercredi, Océane rencontrera les organisateurs pour revenir sur la programmation et aussi sur les grands moments forts de cet événement. Et pour refermer ce journal, une autre surprise, une image que j'aimerais partager avec vous. L'oursin qu'a découvert des scientifiques près de chez nous, à 304 mètres de profondeur. Voilà une belle pièce que vous pourrez découvrir également sur Facebook. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une très bonne soirée sur Calédonia.